sombres enquêtes paranormales dans les forêts, il est temps de passer à des lieux hantés. À la fin du 19e siècle, le comte Armand Vaudrin fit construire un grand manoir isolé. On disait qu'il représentait le corps, l'esprit et l'éternité. Mais derrière cette façade bleue noble se cachait un homme obsédé par la science occulte. Le comte passait ses nuits à étudier des étranges grimoires et à amener des rituels dans la salle principale. Et un beau jour, les domestiques entendirent des chuchotements dans les couloirs. Une nuit d'hiver, lors d'un orage, le comte organisa un dernier rituel au matin. Il annonça que la comtesse était morte d'un malaise. Mais un jeune serviteur, Lucien Prévost, raconta à un prêtre qu'il avait vu le comte sacrifier sa femme. Quelques jours plus tard, Lucien fut retrouvé pendu et le comte fut disparu sans explication. Et depuis ce jour, le manoir fut abandonné. Les habitants du village évitent d'y passer la nuit. Certains jurent d'entendre des pleurs étouffés. D'autres voient une femme en robe blanche errant dans les couloirs. Et lorsque la lune éclaire la façade, une voix semble murmurer. Franchement, je suis trop hype d'arriver ici. Genre, vraiment, là on voit un tout petit bout, mais c'est vraiment immense. Genre. Je pense que ça va être. On va passer une bonne nuit, je pense. Bon, malheureusement, on n'a pas trop de lumière. Mais là, ce qui va être compliqué durant la nuit, c'est le sol. C'est comme ça partout. Il y a des trous de partout, ça va être l'enfer. Puis, bah, comme on peut voir très bien ici, c'est le bordel. Ouah putain. Je sais pas. Je pense hein. Mais. J'aurais pas laissé si Imagine. Tu vois là. Tu vois, c'est ça qui est dangereux à visiter des lieux abandonnés comme ça. Parce que justement tu vois t'arrives. Tu vois il y a quelqu'un. Imagine. Oui, bah là, parce que tu vois c'est abandonné, personne vient ici. juste c'est des gens qui sont morts. Je pense ouais. Forcément, il y a des déchets. Parce que là, c'est un manoir et ça a été construit avant la Première Guerre mondiale et la Seconde. Du coup, le manoir, il date vraiment pas d'hier. Avec toutes ces histoires qui se sont passées. Et en tout cas, franchement, je trouve ça magnifiquement beau. Ouais, tu vois, il y a une arrivée d'eau. Du coup, je pense que c'est là la salle de bain. Alors, on est dans une pièce mythique du manoir. Apparemment, ce serait là où il y aurait eu un meurtre. Du coup, c'est ici qu'on va passer la soirée. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sol. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que putain, l'entrée, c'est pas du tout ça. C'est l'extérieur, ça. Dehors. J'ai entendu. C'est dehors. Ça nous parle. Ah ouais? Ouais, c'était un chien ou je sais pas. Putain, j'ai flippé. Le moment où je regarde en bas, j'entends un rire. Je précise, je le laisse passer devant parce qu'il a la lumière quand même. J'ai rien pour m'éclairer. Ouais, mec, ça descend encore. Ça descend encore? Il y a un trou. Qui est? Non, je kiffe. Les chiottes? J'imagine. J'imagine, ouais. Il y a une arrivée d'eau et tout. Il y a une arrivée d'eau. Imagine ça descend. Ça, elle était à moitié effondrée, donc on a évité de trop y aller. Waouh. J'ai eu des frissons. Pourquoi? T'as eu des frissons? Non. Déjà, j'ai vu un long couloir en fait.
Et j'ai senti une vague d'air frais d'un coup. Et je suis chiant, on va par là. En fait, ce qui est fou, c'est que en fait, c'est tellement grand que je sais même pas où aller. Hein. Parce que ça monte, ça descend, on redescend, il y a encore un sous-sol, on fait que de descendre. Là, on trouve une sorte, je sais même pas où on est. Et je sais pas, ça me paraît vachement vieux. Ah, on dirait grave un four, ça. Bah ouais, je sais pas. Par contre, à noter que toutes les fenêtres et partout dans le manoir, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien. Du coup, ça va fausser peut-être un peu le résultat si on entend des bruits ou quoi. Parce que du coup, ça peut vachement venir, bah, comme on peut le voir là, il y a vachement de. C'est vachement boiseux, comme on dit. Donc il y a moins que ça fausse le résultat avec les oiseaux. Il y a beaucoup de ronces aussi quand on est venu. Donc il y a moins que ça fausse. Ouais, si ça. Ah, c'est du béton. Ah non, c'est vrai. Je sais pas. Après, si ça ne chauffe pas, on n'y va pas, hein, parce que c'est quand même dangereux. Ça, c'est la pièce où t'as fait les plans, et c'est ça qui est coulé, quoi. Non, je ne pense pas, non. Je pense pas qu'on viendra ici, en vrai. Non, ici, ça sert à rien. On dirait même pas une maison, on dirait juste une cabane dans les bois. Là. Je crois que c'est une cave, j'ai l'impression. Une sorte de bunker, ça se faisait beaucoup à l'époque. Wesh, c'est quoi ce truc? Ah, c'est wesh, c'est immense. Mais ça, je crois que c'est un gros ballon d'eau chaude. Ah putain, ils étaient combien ils là-dedans pour avoir... Eh, je sais pas. Wesh. Une citerne, bordel. Mais... Ça redescend encore, mais c'est quoi ça? Alors, s'il y en a... Alors, c'est très profond, on se rend peut-être pas compte en vidéo. Mais je sais pas du tout ce que c'est, on dirait une sorte de chaufferie un peu, mais à l'ancienne. Bah pour tous ceux qui savent, dites-le nous en commentaire. C'est sympa la sorte d'arche. Ça veut dire que c'était une baignoire. Bah si, c'est une baignoire. Ouais, bah. Parce que ce serait pas là, ce salle d'eau du coup. Peut-être, hein, il y en a 3, moi j'en ai compté 3 des salles d'eau, c'est la troisième. Le troisième, bah on ira dans toutes les salles d'eau. Hein. Parce que là, c'est ouais, ça fait pas mal. Sur le là, il faut vraiment faire. Ouais, bah c'est le plus dangereux de toute façon reste l'étage. Et là, comme on peut voir l'étage, comme quoi c'est dangereux. On peut voir notamment ici, ou encore si on regarde de l'autre côté. Donc on n'ira pas plus loin que là, nous. Et regarde à droite, il y a encore l'escalier qui monte. Et il y a... Vache. Oh, le plan de baiser. Ah oui, on voit l'étage là en fait. Il y a encore un autre étage après. Il y a encore 2 autres étages. Oh, le grenier il est haut. Hein. Ah, vache. Ouais, on peut pas y aller, il n'y a plus de toit. Et il n'y a pas de sol surtout. Ouais, mais c'est ça que j'appelle le toit. Ouais. Ah oui, on voit le grenier Ah ouais, non, mais c'est. ici. Donc l'entrée est là, et là nous avons encore un étage. Ouais. Bon, vous allez voir cette porte. Hein? Cette porte là. Ah oui, Vous connaissez? on peut hein. Ah, il y en a, ils ont mis des poutres pour pouvoir y aller. Tu sais qu'il y en a, ils sont persévérants. Ouais. Il y a moyen d'y aller encore, je pense, mais c'est plus dangereux. Je t'avoue. Parce qu'il y en a, ils ont mis des poutres pour pouvoir passer là. Ah ouais, mais. Ouais. Regarde là. T'inquiète, sinon c'est une vue. Ok. Tu vois, il y en a, ils ont mis une poutre pour pouvoir passer, mais ça me donne pas confiance. Ouais, ils ont mis plein de planches. On se rend compte que c'est vraiment grand quoi. C'est immense. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, tout au bout du couloir. Bah, vu que c'est l'étage, ça doit être des chambres, je pense. Ouais. Enfin, le deuxième étage du coup. Donc là, si on veut, on peut continuer. Et voilà comment c'est en dessous. L'état du sol, quoi. Voilà. Bon état. Moi, c'est ça aussi qui me choque. Enfin, je suis pas là pour dégrader, mais je mets des petits à-coups, mais on sent que c'est. Bon, On sent que ça tient encore très fort, quoi. c'est pas des maisons maintenant. Ouais. Bon, il commence à faire nuit, donc on va aller manger et on va revenir enquêter tout ça. Bon, nous voilà de retour dans le manoir. C'était une autre ambiance.
Donc comme l'autre enquête qu'on avait fait, enfin, que j'avais faite, et aussi la première, on va faire tout d'abord une phase avec full lumière activée, etc. Donc on va commencer comme ça, et après on va passer en night shot. Donc malheureusement, caméra night shot, on n'en a qu'une seule. Donc probablement, soit on fera avec une caméra, avec une lumière, comme celle-là que j'ai de face cam, ou très tamisée avec très peu de lumière, et on aura, quoi qu'il arrive, on sera quasiment dans le noir. On a déjà fait un test, si on éteint toutes les lights, on voit vraiment que dalle. Et l'avantage qu'on n'a pas non plus ce soir, c'est qu'il pleut. T'as fait une autre ambiance, hein, Denis, j'aime vraiment beaucoup. Ah ouais, c'est pas pareil. Bah, parce que pour l'instant, dans Quête Paranormale, j'avais fait que des forêts. Mais là, de faire vraiment un lieu, c'est vraiment ouf. J'adore. Tu veux qu'on refasse un tour au sous-sol? On peut. Mais attention à noter que ce qu'on voit là-bas, c'est le reflet de ma lampe. Il n'y a rien de suspect. C'est qu'il y a beaucoup de carrelage aussi, donc il y aura, je pense, pas mal de reflets. C'est moi qui l'ai pas si jamais. Ah putain! Il faut que je fasse gaffe parce qu'on se rend pas compte, mais j'ai un trépied sur l'épaule et des fois j'oublie que c'est vrai que du coup j'ai de la distance devant. Remarque, on sait même pas si c'est celle-là. Bah c'est pour ça je pense, vu qu'on n'est pas sûr que ce soit celle-là, parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de salles de bain, je pense qu'on va on va faire un peu toutes. On va tous les faire je pense. Qu'est-ce que c'est ça? Non. C'est un monte-plat. Je sais pas si t'as déjà vu. Ah oui, si, ok, j'ai j'adore. Ouais, si, j'ai vu. Le mec de la cuisine en dessous, il mettait le plat, il faisait monter, et hop, t'avais ton plat qui arrivait à domicile. Enfin, à domicile. Ouais, donc, ouais, après on est déjà Les arrivé. cuisiniers, ils étaient en bas. C'est pour ça que la cuisine, le sous-sol qui était grand, je pense, c'est qu'il y avait tous les. Je pense, ouais, du coup la cuisine était en bas. Il devait y avoir les hommes de main, les cuisiniers, tout ça. Du coup, ce serait pas la salle d'eau ici? Hein? Ce serait pas la salle de bain ici? Bah, ça doit être une cuisine, je pense. Du coup, ici, ce serait pas. Je pense que c'était une cuisine. Du coup, la salle de bain, elle serait logiquement en haut. Bah, du coup, elle est là, derrière le Bien. Là où on a installé nos affaires. Non, mais y a rien. Ouais, c'est vraiment du carrelage sur salle de bain. Bon, alors on va passer à une séance. On va essayer de rentrer en contact. Donc là, on a mis une balle. Quel est l'intérêt de cette balle? C'est de voir si la balle bouge, voir si on peut avoir un résultat. Peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas. De toute façon, on est là pour essayer. Bonsoir. Je m'appelle Florian. J'ai appris qu'il y a eu un meurtre ici. Et j'aimerais savoir si votre présence est encore là. Il est encore là. Ouais, on a mis pile devant la porte. Ouais, c'est vrai qu'on est con un peu. Vas-y, viens, on change de spot. Et j'ai entendu dire que vous étiez parmi ces murs. Êtes-vous là? Nous avons mis une balle devant nous. Pour nous montrer que vous êtes bien ici, vous pouvez toucher la balle, toucher un appareil, faire un bruit, déplacer quelque chose. Ces appareils ne font aucun mal, c'est juste pour savoir si vous êtes parmi nous. Vous êtes là?
Êtes-vous êtes-vous mort ici? A-t-vous assassiné dans ce manoir? Il n'y a pas un bruit hormis dehors. Ouais. Il n'y a que le bruit de la pluie. Je pense que ça va trouver un endroit plus silencieux. Ouais. Parce que la pluie fait quand même beaucoup de bruit. Il n'y a pas eu de petits bruits. Non. Je sais pas, peut-être les caméras ils ont quelque chose, mais. Et puis même, il n'y a pas vraiment d'atmosphère. Hein. Je sais pas, c'est pas comme la forêt où on était. Ouais. Dans la forêt, il y avait une vraie atmosphère. Là, il n'y a pas de. Là, il n'y a rien. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Hein? On se met en dessous de la corde. Ça donne ça. Attends. Il vient de s'activer. Hein? Il vient de s'activer. Ouais? Ouais. J'avais posé ma caméra là pour faire un plan large de la monnaie, mais. Je sais pas. C'est dès que je me suis approché. Bouge pas la lampe. C'est pas quand t'es passé sur le truc là, comme ça? Ouais, c'était à peu près. Non, ici, là. Même quand t'es passé dans le faisceau de la lampe torche, peut-être. Ça va faire un effet, genre c'est passé jaune. Ah non, non, vraiment, c'est passé. Ah, Non, bah tu vois, il a rien fait. Hein. et si, il est allé sur celui d'après. Alors, je ne cadrais pas le détecteur à ce moment-là, mais oui, le détecteur s'est bien activé. J'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et aussi le bruit qu'on a entendu juste avant. Il n'y a qu'une seule de mes caméras qui l'a enregistré, mais on y reviendra en fin de vidéo. Vous pouvez faire un bruit, toucher l'appareil que j'ai dans la main, ou toucher une des caméras qu'il y a sur moi ou là-bas au bout de la pièce. Êtes-vous décédé ici?
Avez-vous habité ici? Vous pouvez toucher les caméras ou les micros, le détecteur qu'il y a dans ma main, ça ne vous fera aucun mal. C'est juste pour capter votre présence, pour savoir si vous êtes là. Putain, j'ai pas ma caméra. Est-ce qu'il a pas tapé quand t'as vu le signe? C'est possible. C'est quand il tape. Tu veux voir, colle ta cire tectonique dessus? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est vraiment quand il y a un petit choc, t'as Après, vu, la deuxième elle s'allume. Ça se trouve, t'as dû faire. Ouais, c'est possible. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Êtes-vous décédé dans cette maison? Décédé, pardon. Il y a beaucoup de commandeurs par ici. Après plusieurs expérimentations avec les lumières, nous décidons de passer en mode infrarouge, voir si nous pouvons obtenir un peu plus de résultats. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Attention. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous ce soir? Vous pouvez faire un bruit ou déplacer un objet.
Êtes-vous là? Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Si vous ne nous répondez pas, on va pouvoir détruire la maison. Du coup, il n'y a personne? Donc là, phase un petit peu finale, parce qu'on a, pour l'instant, on n'a rien de notre côté, nous, actuellement sur le moment. Donc là, on a réuni un petit peu tout ce qu'on a pu expérimenter déjà actuellement. Donc voilà, là, il y a le détecteur UMF qui est activé devant la caméra. On a mis la balle devant la caméra. On ne nous voit pas trop, j'admets, c'est une caméra un peu merdique que j'ai. Mais c'est pas grave, on va pouvoir quand même tenter une expérimentation. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir? Êtes-vous présent? Pour nous montrer que vous êtes là, touchez la balle. Elle ne vous fera aucun mal. Vous avez juste à la toucher. Avez-vous habité ici? Si oui, touchez la balle. Can you move this ball, please? Can you move this ball, please?
Bah, ça fait maintenant 20 minutes, hein. 20 minutes. Rien. Ouais. Rien. Je pense qu'on n'aura pas mieux. Je pense qu'on n'aura pas mieux. Bon, bah en espérant que les caméras et les micros aient capturé quelque chose. Hein. On espère plus que ça maintenant. Bon, on va rentrer puis on va analyser les images. En espérant qu'on a quelque chose. Bon, après analyse d'images, j'ai la réponse à certaines questions. Honnêtement, ça fait plaisir de faire un lieu comme ça. Pour ceux qui connaissent la chaîne, bah, vous savez très bien qu'on a déjà fait 2 forêts. Donc là, ça fait vraiment quelque chose de pouvoir faire un bâtiment. Donc là, en plus, le bâtiment était vraiment immense. C'était vraiment incroyable. Bref, revenons plus à la vidéo. À 15 minutes de la vidéo, on entend ce bruit. Alors, il n'y a rien de bizarre, je l'ai écouté plusieurs fois. Et en fait, c'est tout simplement ma caméra qu'on entend. On entend une sorte de petit bruit électronique. D'ailleurs, on l'entend pas qu'une fois, on l'entend 2 fois. D'ailleurs, je m'excuse par avance aussi que il y avait beaucoup de vent. C'était un jour, quand on a été là-bas, c'était un jour où il y avait une tempête de vent et un peu de pluie, donc forcément. Donc c'est vrai que tout ça accumulé, le vent, la pluie, ça fait pas mal de bruit, mine de rien. Donc ça peut très vite porter à confusion. Il est vrai qu'aussi le détecteur EMF s'est activé. Je pense que vous l'avez probablement compris que en fait tout simplement c'est que j'ai dû légèrement tapoter quelque chose et que le détecteur a dû s'activer. Du coup c'est pour ça que j'étais attends il s'est activé etc. Je cherchais et en fait je pense vu que on a essayé un peu plus tard, on l'a cogné sans faire exprès. Du coup on a vu que ça s'activait un petit peu. Voilà, donc je pense dû au choc, ça doit s'activer un peu. Aussi, on peut voir des papillons de nuit, donc voilà, des choses qui passent très proche de la caméra. Que il fait nuit, on est dans le noir et il y a très peu de lumière, ça a tiré les papillons de nuit parce qu'on avait mis une lampe torche pour nous éclairer, donc on voit très bien les papillons de nuit passer. D'ailleurs, pour vous prouver que c'est vraiment des papillons de nuit, si on entend bien et qu'on écoute bien, on entend un léger battement d'ailes. Ça prouve d'autant plus que c'est vraiment les papillons de nuit qui sont passés devant, donc rien d'anormal. Avant qu'on passe en mode infrarouge, on entend ce bruit. Un gros bruit de vent. Tout simplement, comme je disais, il y avait beaucoup de vent, peu importe les pièces, parce qu'il n'y avait aucune vitre. Globalement, toutes les pièces, il y avait des fenêtres, mais il n'y avait plus de vitres. Voire même s'il n'y avait pas de fenêtre, le toit était déjà effondré, le vent passait. Pour moi, c'est vraiment le bruit du vent. Et à 29 minutes, quand je mets le détecteur EMF et la balle devant la caméra infrarouge, on entend ce bruit. Pour moi, c'est très clairement moi en fait le bruit, hein. Je suis quasiment sûr. Parce que tout simplement, j'ai un trépied sur moi, j'ai dû bouger un tout petit peu. Voilà, je peux pas faire la statue pendant 2 heures. Je pense pour moi, c'est le bruit du trépied. Avec mon manteau, ça a dû faire un petit frottement et de grincement sur le trépied. Donc c'est pour ça qu'on entend un bruit un petit peu plastifié, frottement. Ensuite, après ce bruit, on entend vraiment des tout petits bruits de craquement. Rien d'anormal, pour moi ça doit être la maison qui travaille. Parce que voilà, la caméra elle est posée. On est dans une salle d'eau, il y a beaucoup de bois, la maison comme on a pu aussi le remarquer, complètement défoncée de partout, donc voilà, c'était un lieu quand même assez dangereux. Donc pour moi c'est simplement la maison qui travaille. Là on entend ces bruits de craquement, mais quand on avance un tout petit peu, là on entend vraiment des bruits bizarres. On entend une sorte de bruit de craquement, je suis même pas sûr que ce soit un craquement. Pour moi, il y a beaucoup de rejets d'arbres qui ont poussé vraiment au bord, à ras du manoir. Je pense que ça doit être une branche qui doit taper quelque chose. Ou soit c'est un gros bruit de gouttes d'eau parce qu'il pleuvait aussi ce jour-là. Décidément, la malchance, on enchaîne. Donc je pense pour moi c'est un bruit d'arbre qui tape contre une ardoise, contre du bois, enfin quelque chose qui résonne un tout petit peu. Donc le vent, l'arbre, boum, boum, boum. Il y avait des moments, il y avait des grands courants d'air. On l'a entendu plusieurs fois, des grands courants d'air. On entend un bruit de tapement, donc comme je disais, très probablement avec l'arme, mais on entend une toute petite voix. Je pense que ça doit être nous aussi, très clairement, parce qu'on entend vraiment. Mais vu que mon ami vient de se lever, est-ce que c'est pas lui qui vient de faire un petit bruit bizarre en se... C'est un petit... Comme on le voit sur les images, il vient de se baisser. Donc c'est vrai que ça porte vraiment à confusion. On aurait pu croire, ça y est, on a chopé quelque chose. Pas du tout, je pense. C'est vraiment, il s'est baissé.
et je pense qu'il a dû soupirer un petit peu en mode c'est le plus rationnel et le plus logique. Et voilà pour toute cette analyse, rien de phénomène bizarre en vidéo ou à l'audio. Donc si vous avez vu quelque chose ou vous avez entendu quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que je n'ai pas vu quelque chose ou même entendu. Et en tout cas voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je compte refaire des formats comme ça, même d'autres types de vidéos. Donc voilà, j'ai plein de projets en préparation. Donc n'hésitez pas à follow, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encouragerait énormément à continuer. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ah